Bonjour à toi qui me regarde aujourd'hui, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube si tu es nouveau. Alors, je tiens tout d'abord à m'excuser pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne parce que je n'ai pas posté de contenu depuis près d'un mois. Vraiment, pendant le mois de mai qui est passé, j'étais vraiment très occupé à d'autres projets et j'ai pas eu le temps de pouvoir tourner une nouvelle vidéo pour pouvoir poster de nouveaux contenus sur YouTube. Mais ceci étant dit, le mois est passé, j'ai pu stabiliser ces activités. Et là, aujourd'hui, je suis là devant vous pour vous motiver encore, vous donner d'autres idées pour pouvoir évoluer sur Internet si vous n'êtes pas encore lancé. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la plateforme 5 € et je profite pour répondre à la question de JC qui m'a demandé dans la dernière vidéo que j'ai tournée quels sont les services ou les niches qui sont les moins explorés sur 5 €. Alors j'ai trouvé que la meilleure manière de répondre à cette question, c'est de vous présenter en fait la plateforme 5 €, de vous montrer les vendeurs qui vendent le mieux, les services qui se vendent le mieux, le nombre de commandes qu'ils ont, comment regarder tout ça. En fait, il n'y a pas un service qui marche mieux que d'autres, ça dépend de la niche dans laquelle tu te lances et de comment est-ce que tu attaques le marché. Parce qu'il y a plusieurs critères. Il y a le critère de compétitivité de prix, il y a le critère du nombre de commandes de chaque vendeur. Donc, tu dois regarder tout ça quand tu te lances. Alors, je suis là aujourd'hui pour te faire un petit aperçu de la plateforme 5 € et de te montrer les différents services qui se vendent là-bas. Après le générique, on regarde tout ça. Alors, bienvenue derrière mon écran, bienvenue à toi qui me regarde. Je suis là rendu sur le site 5euros.com, comme je vous le disais tout à l'heure. En fait, 5euros.com, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un site un peu textuellement comme Fiverr, c'est aussi un site de vente de microservices, mais sauf que eux, ils sont en français. Eux, ils ont créé ce site juste après Fiverr. Je me dis que c'était peut-être certains vendeurs qui étaient déjà sur Fiverr qui ont voulu reproduire le même système sur le marché francophone. Alors, c'est un site qui a aussi connu une croissance considérable au cours de ces dernières années. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez juste descendre ici pour voir le nombre de commandes qu'ils ont déjà réalisées. En fait, le nombre d'avis positifs qu'ils ont déjà eu sur leur site, c'est près de 200 000. Et le nombre de microservices déjà livrés, c'est près de 400 000. Et actuellement, sur le site, il y a 3740 commandes au total qui sont en cours. Bon, c'est vrai, c'est pas comparé à Fiverr, c'est moins, mais c'est quand même considérable. Alors, sur ces 3748 commandes, il faut bien que tu trouves une niche qui pourra te convenir et où tu pourras aussi avoir des ventes. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça dépend vraiment de ton domaine de compétences et ce dans quoi tu es bon. Mais il faut aussi venir regarder sur le site, bien évidemment. Alors, moi, ce que tu vas faire, c'est explorer vraiment toutes ces niches, toutes ces catégories et sous-catégories que tu vois là pour pouvoir te retrouver, en fait, selon les critères que je vais te donner, lequel des services est-ce que tu peux mieux vendre pour t'en sortir sur 5 €. Alors, prenons par exemple le côté, prenons par exemple la catégorie graphic design. Tu entres peut-être pendant la catégorie logo. On va un peu explorer. Tu vois par exemple les vendeurs qui sont mis en avant, naturellement sont les vendeurs qui ont le plus de commandes. Tu vois celui-ci, il a déjà 2896 commentaires. Lui, il crée un logo pour 5 € et lorsque tu cliques sur son service, tu peux voir un peu le nombre de commandes qu'il a en cours. En fait, là, le 61 que tu vois ici, c'est le nombre de commandes totales qu'il a sur son compte actuellement. Et quand tu vois 61 commandes, ça veut dire que sur ce service, le service actuel sur lequel je suis, il a 61 commandes. Tu vas voir peut-être sur d'autres vendeurs, tu vas souvent voir 100 commandes ici. Et après là, tu vas voir peut-être 2 ou bien, je sais pas, 10 commandes. Ça veut dire qu'il a plusieurs services et il a plusieurs commandes réparties sur ces services. Si je clique par exemple sur ce vendeur, il s'appelle YSF Design, tu vois, il a au total deux microservices. Donc, si tu cliques sur le premier ici, tu vas venir voir, il a 61 commandes et il y a 0 sur ce microservice, là où il crée des flyers. Par contre, sur l'autre service, là où il crée des logos à 5 €, à partir de 5 €, il a 61 commandes. Donc après, tu peux un peu explorer son service. Moi, je dis son service, il n'est pas vraiment optimisé parce que c'est pas la meilleure description que tu puisses trouver sur 5 €. Tu vois, il a juste une courte description. C'est juste, moi, je pense que c'est quelqu'un qui était là à l'ouverture du 5 €. Il était là depuis, donc il a eu beaucoup de chance. Donc, tu vois un peu les différentes offres supplémentaires qu'il peut avoir sur son service, les différents packages qu'il a. Donc, voilà un peu, tu vois, il a 2000 revues et il a 61 commandes. Alors, si je sors dans la même catégorie, le logo par exemple, je prends celui qui suit, 2475 revues, c'est énorme. Elle a 46 commandes. Cette personne a 46 commandes au total sur son compte et 42 commandes pour ce service-ci. Mais la description n'est pas aussi très top, quoi.
Donc tu vois, voilà les différents packages qu'il a. Donc si par exemple moi je vais venir me lancer dans la catégorie logo, sur 5 euros, si par exemple je vais venir me lancer sur 5 euros, je viendrai difficilement me lancer dans la catégorie logo parce que pour pouvoir être au top, genre au top des tops, parmi les meilleurs vendeurs, il faut avoir beaucoup de revues. Et c'est vraiment très compliqué parce que tu vas voir les gens avec les 2000 revues, 800 revues, 800, 700, 700, c'est vraiment très compétitif ici. Alors ce que tu vas faire, tu es tout dans le graphic design, tu vas dans une autre catégorie. Si tu vas par exemple dans photo, on prend un exemple, bon, il y a 1000 revues, 400 revues, tu vois, ça commence à, c'est moins que ce que j'ai regardé tout à l'heure, mais ça commence à diminuer. Tu vas venir peut-être dans la catégorie, on va prendre quoi, on va venir dans la catégorie web par exemple. Tu vois, là c'est encore moins, c'est 700, c'est 200 revues. Alors, comparé à la catégorie logo, moi je me lancerai plus facilement dans cette catégorie parce que pour être au top, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de revues. Tu vois, il y a les gens qui ont 99 revues, 89 revues, 79 revues qui sont au top. Et on peut aussi explorer, tu peux aussi explorer, comme je t'ai demandé tout à l'heure, le nombre de commandes que les gens ont ici. Tu vois, c'est pas mal. Celui qui est en première page a 13 commandes. S'il a 13 commandes et que son service de base, bon, 5 euros, c'est vraiment un prix dérisoire parce qu'en général, les gens vont payer un peu plus que ça sur le site. Donc, s'il a 13 commandes en cours et que, disons, son service de base, le medium, coûte par exemple 50 euros, ça fait beaucoup d'argent. Alors, tu laisses le deuxième, tu prends le troisième, tu laisses le premier, tu prends le deuxième, tu vois, bon, c'est pas mal. Ainsi de suite. Et tu vois un peu le nombre de commandes que les gens ont. Donc c'est vrai, cette catégorie, c'est pas une catégorie. Je sais même pas vraiment ce qu'ils font ici, mais c'est pas une catégorie très prisée sur 5 euros. Alors tu viens, tu vas continuer, tu cherches. Par exemple, je viens dans audiovisuel, je viens par exemple sur animation de logo 3D. Ouais. Pareillement ici, le premier il a 1000 revues, mais les autres qui suivent ont 200 revues, 100 revues, 44 revues. Donc tu peux facilement te positionner dans cette niche. Il a une commande en cours, c'est pas une commande, c'est pas une catégorie très qui fait beaucoup. Celui-ci avait 1000 revues, il a 13 commandes en cours. Ça veut dire que c'est lui qui domine le marché ici. Alors tu sors de cette catégorie, tu vas venir choisir une autre. Bon, supposons que j'étais d'abord où je crois que c'était audiovisuel. Bon, audiovisuel, je viens peut-être dans montage vidéo par exemple. Montage vidéo, tu vois, ça c'est une catégorie, il n'y a pas beaucoup de personnes qui. Il n'y a pas beaucoup de revues. Le premier, en tête de liste, il a 300 revues. Et les autres, 100 revues, 100 revues, 110 revues, 70 revues, 56 revues. Alors, regardez le nombre de commandes qu'ils ont actuellement. Bon, celui-ci, une commande, c'est pas top. Celui-ci, 10 commandes, ça commence à faire sérieux. C'est 10 commandes pour 300 revues, c'est beaucoup. Tu prends le suivant. En fait, ce que tu dois faire, c'est que tu explores un peu les gens qui sont en première page pour voir le nombre de commandes qu'ils ont et ce que toi aussi tu peux expirer. Si tu te mets en première page, tu vois 12 commandes. Ça, c'est une catégorie que je pourrais te conseiller d'explorer sur 5 euros. Montage vidéo, surtout que ça ne te demande pas vraiment beaucoup de temps pour pouvoir apprendre à faire le faire. Il te suffit seulement de maîtriser les outils comme Premiere Pro ou bien Camtasia, puis tu peux facilement faire ça à tes heures perdues et avoir des revenus supplémentaires. Alors tu explores un peu les différentes personnes qui sont là et tu explores un peu les services, tu vois les différentes offres qu'ils ont, tu vois, ceux qui ont des offres qui vont jusqu'à 105 euros. Si tu fais 105 euros fois 6 commandes, c'est beaucoup. Une autre catégorie que tu peux venir explorer, et que moi je pense aussi c'est intéressant, c'est la partie réseaux sociaux. Si tu viens sur les réseaux sociaux, tu peux venir sur Instagram par exemple. Il y a des gens qui payent certaines personnes pour pouvoir faire grandir par exemple leur compte Instagram. Je vais un peu voir cette catégorie, j'ai jamais ouvert ça, je ouvre ça devant vous. 2 commandes en cours, 1000 revues, c'est pas top. 3 commandes en cours, 200 revues, ainsi de suite, 4 commandes en cours. Ouais, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. S'ils ont aussi ces commandes depuis longtemps, tu vois, c'est 9 commandes en cours. En fait, pour se démarquer sur 5 euros, moi je pense qu'il faut vraiment créer un service qui fasse la différence avec les autres. Parce que généralement, les gens banalisent beaucoup de choses. Tu vois, ils banalisent même la description. Alors que si tu crées une description vraiment détaillée, avec vraiment, en fait, qui est captivant pour le client, vraiment, tu vas avoir beaucoup de ventes. Alors, une dernière catégorie que je peux te montrer ici et que moi je pense est une catégorie qui
Les catégories que je peux te montrer ici et que moi je pense c'est une catégorie qui a vraiment du potentiel ces mois-ci qui sont en train de passer avec tout le boom qu'il y a eu pendant le coronavirus, c'est la catégorie e-commerce. Vraiment, tous les services qui sont liés à l'e-commerce, si tu te lances là-dedans, tu peux avoir ta part des marchés, tu peux avoir les ventes. La catégorie e-commerce, il y a par exemple ceux qui rédigent les pages de vente, il y a ceux qui recherchent les produits à vendre, il y a ceux qui rédigent les e-books, il y a ceux qui créent des sites par exemple de e-commerce. Tous ces gens-là, vraiment, ils ont beaucoup de potentiel et ils ont beaucoup de commandes sur 5 euros. Je prends par exemple le premier, c'est celui-là, 1400 revues, et il propose de rédiger des fiches de vente optimisées pour avoir des produits sur Internet. Lorsque tu as dans son service, tu vois, il a 13 commandes en cours, c'est pas mal. Alors je prends le suivant, 600 commandes, 600 revues, 13 commandes en cours également, c'est pas mal. Je prends celle qui suit, elle propose aussi de rédiger les fiches de vente, 49 commandes sur son site, au total 11 commandes ici, c'est pas mal. Et une autre chose aussi que tu peux faire, c'est lorsque tu vois quelqu'un qui a 49 commandes par exemple, tu peux pas cliquer sur son service, tu cliques sur son service et tu vois un peu les services qu'il propose. Et si tu peux tricher, quoi, si tu peux copier les services, c'est toujours bien. Tu vas voir, peut-être elle a des services où elle n'a pas beaucoup de revues et elle a beaucoup de commandes. Tu essaies un peu de regarder tous ces services qu'elle propose là et en fonction de ce que tu auras vu, tu peux maintenant décider d'offrir le même service qu'elle ou pas. En fait, c'est un peu cette stratégie que tu vas utiliser sur 5 euros lorsque tu viens d'arriver sur ce site. Alors, je prends le suivant. Je propose aussi de rédiger une fiche 6 commandes. Tu vois, ça c'est par exemple une niche dans laquelle tu peux te lancer la rédaction de fiches produits pour vendre sur Shopify, en fait, tous les sites d'e-commerce. C'est une catégorie qui peut bien, dans laquelle tu peux bien te démarquer. Et un autre élément, comme je l'ai dit, les services, vraiment, c'est... Lorsque tu vends sur Internet, il y a des critères qui font que ton service est mieux classé par rapport à d'autres. Tu vois, par exemple, celle-ci qui a une vidéo, la troisième, si un client aura plus tendance à acheter son service que les autres parce que les clients, par exemple, lorsqu'ils cliquent sur ton service, ils n'ont pas le temps de lire tout ce que tu as forcément écrit ici à l'intérieur. C'est toujours bien d'avoir une vidéo que tu auras créé au préalable qui puisse résumer tout ce que tu offres dans ton service. Et là, tu auras plein de commandes comme elle. Donc, voilà aussi un des éléments que tu peux utiliser si tu veux te démarquer sur 5 euros. Alors, en parlant de catégorie e-commerce, tu peux un peu explorer. Mais dans le e-commerce, il y a plein de services que tu peux offrir. Si tu te prends par exemple des gens qui créent des sites, par exemple, le site e-commerce, tu vas voir un peu, voici quelqu'un qui a par exemple 62 revues. On va voir un peu le nombre de commandes qu'il a. Bon, on se recommande. C'est pas top. Je vais aider à booster. Bon, on parle pas plus spécifiquement site Shopify ou WordPress. Bon, je prends un site Shopify par exemple. Voici les gens qui ont 400 revues, 180 revues, 123 revues. Voilà, on va un peu rentrer dans les commandes qu'ils ont. Je vais préparer, optimiser WordPress, Photoshop. C'est une commande en cours, c'est pas mal. Je vais coder, éditer, modifier, optimiser le site Shopify. 2 commandes en cours. En fait, c'est une catégorie dans laquelle je pense que tu peux te lancer également parce que il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de revues et qui ont quand même des commandes. Tu vois, les gens avec 40 revues, ils ont des commandes. Or, l'élément qui est important, c'est que lorsque tu vas créer ton service, 5 euros va d'abord ils vont initialement te mettre en avant pour 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines-là, ton geek nouveau vendeur peut être mis en avant. Et lorsque tu as créé ton service, ce qui est bien encore, c'est que tu peux partager ton service à tes proches, tu leur demandes d'acheter ton service et de te noter par la suite pour pouvoir vite décoller. Moi, je pense sincèrement que ceux qui ont les 42 commandes, comme tu vois, ceux qui ont 42 revues, comme tu peux le voir ici, n'ont pas fait beaucoup d'efforts et parmi ces revues, il y a certainement ses proches qui ont aussi acheté pour l'encourager à évoluer. Donc, c'est aussi un élément que tu peux utiliser pour pouvoir évoluer ici. Donc, voici des gens, il a quand même, bon, il n'a pas beaucoup de commandes. C'est aussi parce que regarde son service, c'est pas optimisé. Les gens se disent que lorsque tu crées, il suffit de mettre quelques petits textes et de ne rien expliquer et que tu auras des commandes. Alors, c'est pas ça. Il faut vraiment créer un service optimisé et il y a plein d'éléments qui te permettent d'avoir un service optimisé. Donc, je prends un peu celui-ci. Lui, il a 25 commandes. Il a créé des sites
sur Shopify, tu vois son service, c'est vraiment détaillé. Vraiment détaillé. Ça, c'est un professionnel. Et lorsque tu es sur son service, tu as vraiment tout est expliqué et tu vas acheter forcément. Et après, il a aussi une vidéo YouTube qui explique encore mieux ce qu'il faut. Voilà. Donc, c'est vraiment ce genre de service que tu dois regarder et essayer de copier. Bon, pas essayer de copier mot pour mot, mais essayer de créer un service qui soit similaire à ce type de service. Donc, vraiment, après, il y a plein de catégories. Il y a vraiment plein de catégories. Moi, je connais des gens qui se sont lancés dans le design, dans la rédaction, mais pas la traduction. Quand même, la traduction, je ne pense pas que la traduction soit un truc qui marche ici. Bon, tout dépend aussi vraiment du montant dans ce que tu atteins, mais la traduction, c'est vraiment un truc qui est... Moi, j'avais essayé ça aussi une période, ça ne marche pas vraiment. Donc, essaie un peu d'explorer toutes ces catégories. Avec les critères que je t'ai donnés, tu regardes toujours le nombre de commandes que les personnes ont actuellement et le nombre de revues. Si tu vois des gens qui ont les 40 revues, 50, 100 revues, qui sont quand même en première page, alors dis-toi que c'est une catégorie dans laquelle tu peux te lancer. Par contre, si tu viens par exemple dans une catégorie comme celle des logos et que tu vois la première personne, les premiers vendeurs ont les 2000 revues, vraiment c'est trop compétitif. C'est vraiment trop compétitif pour pouvoir s'insérer. Peut-être par la chance, tu peux encore arriver à t'insérer, mais c'est vraiment très compétitif. Et l'un des éléments aussi, lorsque tu arrives dans une catégorie, je prends par exemple site web, lorsque tu arrives dans une catégorie et tu vois un peu des gens ont beaucoup de revues, bon pas beaucoup quand même, les 400 revues, 100 revues, 200 revues. Si tu veux te démarquer dans une catégorie comme celle-ci, il faut vraiment que tes prix soient vraiment compétitifs. Si je prends par exemple celui-ci, il a 4 commandes, il a créé une boutique Shopify. Son service n'est pas aussi très détaillé, mais bon. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur ces différents paquets ici. Et je veux offrir peut-être ce qu'il offre à 30 euros, je vais offrir à 20 euros. Parce que je suis nouveau et que je veux des commandes, je veux des commentaires aussi, des revues, c'est important. Donc voilà un peu tous les éléments que tu dois regarder lorsque tu viens sur le site 5 euros. Mais après, je pense que 5 euros, c'est aussi un site qui n'est pas mal. J'ai exploré un peu ce site pendant le mois de mai qui est venu pour voir un peu les différents éléments qu'ils offrent sur un site, suite à ta question. Et moi, je pense que c'est un site qui n'est pas mal pour le marché francophone et pour les personnes qui n'ont vraiment pas envie de se casser la tête sur Fiverr en se disant que l'anglais, c'est pas pour eux et après gérer tout ça. Vous pouvez essayer 5 euros. C'est un site qui n'est pas mal et je pense que je pense que vous pouvez encore vous en sortir là. C'est encore facile de créer un service et d'arriver en première page. Après, peut-être dans une autre vidéo, je vais vous montrer des astuces, comment faire pour avoir rapidement des commentaires sur 5 euros. Parce qu'il y a aussi des astuces qu'il faut utiliser pour avoir rapidement des commentaires. Comment faire pour avoir aussi rapidement des ventes. Parce que la bonne chose avec 5 euros, c'est qu'il est possible de créer une publicité Facebook avec un pixel Facebook déjà préenregistré sur Facebook et de pouvoir rediriger tous les clients de Facebook ici. Et la publicité ne coûte pas très grand chose. Parce que tout récemment, j'ai causé avec un collègue, un ami qui a testé la publicité Facebook et lui m'a dit que vraiment, c'est pour 10 euros qu'il avait dépensé sur Facebook, il a vraiment eu beaucoup de ventes en un seul mois. Donc, c'est aussi un élément que tu peux, qu'on aura le temps d'explorer sur la chaîne et je vais montrer un peu comment mettre en place la publicité pour pouvoir faire sponsoriser vos services que vous vendez sur 5 euros. Donc, pour résumer avec toi, je pense que les niches dans lesquelles tu dois te lancer actuellement, si tu veux vraiment aller vite et réussir, ce sont les niches qui sont un peu liées au commerce sur Internet. Les niches qui sont liées au commerce sur Internet, moi j'en dénombre 3 à 4. Il y a la création de sites web, il y a la création de contenu, de pages produits, il y a la recherche de produits que tu peux vendre sur les sites web. Ça, tu peux apprendre tout ça sur YouTube. Je t'invite vraiment à aller faire des recherches là-dessus et voir comment les gens le font. Quand je te parle de e-commerce, ça peut être avec Amazon, ça peut être avec Shopify, en dropshipping, ça peut être avec WordPress, avec WooCommerce. Vraiment, tu vas faire une recherche sur YouTube et voir un peu comment te démarquer ou bien comment acquérir des compétences dans toutes ces niches et venir proposer ces services ici sur 5 euros. C'est un truc qui va pas te prendre beaucoup de temps et à la suite, tu pourras avoir des gains et des revenus qui pourront te permettre même par la suite de te lancer dans d'autres activités sur Internet, comme c'est le cas pour moi. Alors, je te dis merci si tu as regardé cette vidéo et j'espère que j'ai répondu à ta question. Et n'hésite pas si tu as une autre question. À partir de la semaine prochaine, je commence une autre série de vidéos sur d'autres thématiques, pas forcément la vente des services sur Internet. Tout pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est vrai, elle a été un peu longue
parce que je tenais vraiment à présenter un peu la plateforme 5 euros de manière exhaustive, en faisant un focus beaucoup plus sur les services. Et comme je dis la semaine, dans les prochaines vidéos que je sortirai, les prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne, je vais essayer de faire un focus sur comment obtenir des commentaires rapidement et comment aussi faire la publicité Facebook pour pouvoir rediriger les clients de 5 euros, de Facebook vers 5 euros sur ton service. Alors, je te donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et reste scotché surtout. Et si tu es nouveau à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Tu passes un très bon week-end et à bientôt.